Maintenant, on parle de Ilchot Mecha'a, contestation sur un bien. On a parlé hier de quelqu'un qui a attrapé un champ et qui se comporte comme si le champ est à lui. Il n'y a pas de cadastre. Et le propriétaire, il vient, celui qui était ancien propriétaire, il vient après 3, 4, 10 ans, il dit c'est à moi. Il dit non, mais moi je suis là déjà 3 ans, tu n'as rien dit. Alors nous avons expliqué que s'il y a un moyen de contester, c'est valable. Mais sinon, non. Alors on a dit, le fils était orphelin et la personne a gardé position sur le champ 2 ans dans la vie du père et 10 ans dans la vie de l'enfant. Comme l'enfant, il ne savait pas, quand il était petit, il n'avait pas la tête, eh ben, on considère que c'est pas une chazaka. Quand quelqu'un, il achète un terrain qui sait qu'il y a une histoire comme ça, eh ben, il doit amener des preuves et il doit se garder les preuves. Parce que il y a une logique aussi. Combien d'années tu dois garder des papiers? Combien d'années? En l'occurrence, il louait le terrain, alors au père. Peut-être il louait. On peut dire qu'il louait. Il vient, il dit, il est à moi. À l'époque, il n'y avait pas de cadastre. C'était question des témoignages. Il n'y avait aucun cadastre à l'époque. On a des témoins comme quoi ça appartenait bien au père avant. Oui, oui, on sait, on sait, on sait. Alors, justement, alors un homme, il ne peut pas témoigner, il ne peut pas dire, alors, quand quelqu'un, il a habité dans la ville 3 ans et il a changé les cadenas, il a fait des travaux, il a fait une peinture dans la maison de l'extérieur, etc. Je dis, ça, c'est des choses qu'un homme ne fait pas s'il n'a pas acheté. Puisque l'autre n'a pas fait contestation dans la ville, donc ça s'appelle Hazaka, Shene Hazaka. Mais du moment où la personne ne peut pas contester d'une raison ou d'une autre, à lui de garder ses preuves, à l'acheteur, de faire un marassé bédine, d'écrire. Parce qu'il sait que, comme les autres ne peuvent pas contester, demain, ils vont venir, même après 20 ans, ils vont récupérer. Alors, on a donné des exemples. La Gemara, elle a donné des exemples. Alors, regardez dans les mots de la Gemara. Erida, alors, parce que la Gemara, elle a dit, Modé Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua, il a avoué à Rabban Gamliel, même que dans un cas où un homme, il vient et il dit aux enfants, aux orphelins, que la terre des parents, lui a été vendue, et c'est à lui. Alors, est-ce qu'il est Néhéman ou il n'est pas Néhéman? Alors, Rabbi Yoshua, il a dit, il est Néhéman. Par contre, si les témoins sont venus avant et ils ont dit que la terre, elle appartenait au père, qu'ils ont dit aux enfants qu'il y avait une terre qui appartenait à leur père, là, ce monsieur n'est pas Néhéman parce qu'il n'a pas de migo. Il n'y a pas de migo. Ça, c'était l'histoire. Alors, la Gemara pose la question, on veut comprendre. Eridame, c'est équivalent au Tosfot Veravhuna. Eridame, Ide Achalashene Chazaka, il a fait les 3 ans de la Chazaka, Amailo Meheman. Bishlam Agabe Aviv, quand le père il est là, Mashkachat la Kegon Shachalashtaim Bechaye Ha'av, Ve'achad Bechaye Beno. 2 ans, il était dans le champ, il a bénéficié de tout ce que le champ lui a donné dans la vie du père et une année dans la vie de l'enfant. Donc, des Ravuna, comme qu'il a dit Ravuna, En Machazikin Benichse Katan, Afilu Egdil. On ne peut jamais faire une chazaka, une possession, dans un bien d'un enfant, même si l'enfant a grandi après. C'est-à-dire, si la possession a commencé, possession, oui, si la possession a commencé, propriété, acquisition. Non, c'est pas une acquisition. Acquisition, c'est acheter du petit. Tu peux pas acheter du petit. Il a un tuteur. Tu veux montrer ta propriété, si tu veux mettre ta propriété en place, la possession. Voilà. Si tu as commencé la possession, on a fait le tour, on va si on a fait la possession quand l'enfant était petit, même si l'enfant, par exemple, était 1 an avant sa bar mitzvah, à 12 ans, le gars, il a commencé la possession quand l'enfant avait 12 ans. Il a pris possession. Il a pris possession. Il a pris possession quand l'enfant, il a fait l'acte quand l'enfant avait 12 ans. L'enfant n'a rien dit.
il n'est pas concerné, ce n'est pas ses priorités, il a un tuteur, il ne sait pas exactement de quoi s'agit-il. Finalement, l'enfant, il vient à 25 ans, il vient, il dit, mais en fait, c'est le terrain de mon père, c'est l'héritage, donne-moi. Il peut contester. Et c'était à celui qui a acheté de garder ses preuves, d'aller faire un maas, Bedin, d'aller avec des témoins, de faire ce qu'il a à faire. Tu sais que c'est problématique et tu sais qu'un jour, il va venir contester. Alors, c'est ce qu'il a voulu dire. En mahzik min nirse katan. Alors, la Gemara a dit, ça c'est le chidouche de Ravuna. Ve Ravuna matni di natala shmoinan, il est venu nous dire une Mishnah. C'est une Mishnah. Pas besoin de Ravuna pour ça. La Gemara a dit, non, Iba était ma Ravuna dit, que des matni, comme je parle. Ça sort de la Mishnah. Ça veut dire que même si on a commencé à garder, à faire la possession dans le terrain, 1 an dans la vie du petit, et le petit, et il a grandi, eh ben, il peut toujours contester même des années après. Alors la Gemara dit donc c'est pas ça ça c'est le chidouche de Ravuna. Bon. Non, c'est écrit en marzikin menir c'est katan que dans la c'est pas écrit katan viegdil. Viba etema afilu egdil même s'il a été il a grandi comme Ashmalan, c'est le chidouche. Alors la Gemara dit si c'est comme ça, velitni bedide. Pourquoi tu as besoin d'arriver à une histoire d'un père et fils? Que la personne, il a un migo qu'il est venu pour dire à l'enfant. Même avec le père, il peut avoir cette même histoire. Comment? Regardez. ולתניה בדידה, ולוקמה כגון שאכל השתיים בפניו, ואחת שלא בפניו הוא כגון שברח. La personne, 2 ans, il a attrapé un terrain, il est là. Maintenant, le monsieur, le propriétaire, l'ancien propriétaire, après 2 ans, il a dû se sauver de la ville. On va voir tout de suite dans la Gemara, menacé de mort, il a dû se sauver de la ville. Il va venir après 10 ans, il dit, excusez. Oui, qui s'est sauvé, oui. Pas celui qui a. Non, non, celui qui est propriétaire, l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire s'est sauvé de la ville. Maintenant, on va venir, on va lui dire, dis-moi, dans les 2 ans, pourquoi tu n'as pas contesté? Je ne suis pas obligé de contester dans les 2 ans. J'ai une 3e année. La 3e année, j'ai dû me sauver. Donc, je n'ai pas perdu mon droit de contestation. Oui, ça a interrompu la compte. Ça a interrompu. Et alors, on m'a dit, de quel cas s'agit-il? Comment il s'est sauvé de la ville? Parce que nous, on a donné une règle. Quand la personne a un moyen de contester, tu comptes 3 ans. Mais s'il n'a pas de moyen de contester, même 100 ans, il n'y a pas de problème. On l'a mis. Hein? Pas forcément, oui. Il ne peut pas contester d'une raison ou d'une autre. Oui, tu as raison. Alors, la Gemara a dit, et justement, on va voir comment il faisait à l'époque dans les cadastres et tout ça. Alors, la Gemara a dit, pourquoi il s'est sauvé? Kivan chez Barach Mahmad Maï. Il est Barach Mahmad Nefashot. S'il risquait sa vie, Pshita, de l'Omeman, de l'Omatsemach, il ne peut pas contester. S'il rentre dans la ville, il se fait tuer. Ve'i de Barach Mahmad Mamon. S'il s'est sauvé que parce qu'il y avait du Mamon, il aurait dû contester. Des Kaimalan, Mecha'a Shelo Befanav, Avia Mecha'a. La Gemara a dit, mais plus que ça encore. Il aurait même pu venir, admettons qu'il n'a pas envie de sortir dans la ville, ne pas se faire attraper par les gens à qui il doit de l'argent. C'est-à-dire, il aurait pu aller au Bedin, dire voilà, moi devant vous, je conteste. Où il prend 3 personnes, il rentre dans une synagogue, il les fait asseoir, il amène 2 témoins et il dit voilà, asseyez-vous, vous êtes Bedin. Je conteste devant vous. Parce que à 3, c'est toujours, ça se publie à la fin. Quand tu fais à 3, c'est toujours, ça se publie. Il dit, je conteste devant vous. Celui-là, il est venu, il s'est installé dans mon champ et il a fait comme un acte d'acquisition. Eh bien, sachez-le, il m'a jamais payé. Il a forcé, il a violé et il est là contre mon gré. Voilà, je vous le dis devant vous. Et il y a 2 témoins. Et il y a 2 témoins. Voilà, vous êtes 2 témoins pour voir que c'est. Alors ça. Ça peut le faire dans le premier cas. Quoi? Non, Mahmoud Nefashot, il va même pas risquer, il va pas prendre. Non, mais il sait qu'il va se faire tuer. Il va dans une autre ville. Non, pas dans une autre ville. C'est pas dans une autre ville, c'est dans la ville, justement. On va voir, est-ce qu'on peut contester dans une autre ville? On va voir. Justement. Mais par exemple, la Shoah. Bien sûr, t'as raison. Non, mais déjà, la Gemara dit Mahmoud Nefashot, un homme, il va pas risquer sa vie pour aller. Un homme, il a un immeuble en Iran, d'accord? Il s'est sauvé d'Iran. Un homme, il s'est sauvé d'Iran. Moi, j'ai un ami, il est là, il est Moël. Il s'est sauvé.
il s'est sauvé d'Iran pour l'éducation des enfants. Le lendemain, ils lui ont envahi sa maison. Si, Exactement comme au Venezuela. s'il rentre en Iran, il se fait tuer. Ouais. Non, mais au Venezuela, tu peux rentrer. Oui. En Iran, il y a différence. Oui. En Iran, il se fait tuer. Il est parti chez les sionistes. Il a même pas de, il peut même pas. Rien du tout. C'est pas qu'il va tout de suite. Est-ce qu'il il va rentrer dans ça? Alors, par contre, quand c'est Mamonote, oui, il peut rentrer en cachette. Il fait la voix dans la ville, la contestation, et il s'en va. Tout de suite. Il va dans une synagogue, prend 3 personnes, c'est pas des ennemis, il fait devant eux, il amène 2 témoins. Hein? 3 et 2 témoins. La contestation, La contestation, ça a fait sortir du bruit dans la ville. Donc déjà, ça va casser la chazaka. Il a contesté, il a dit que tu étais là sans autorisation. 3 qui font Beddin et 2 témoins. Ouais. Ah. Oh, mais même, il peut aller même devant 3, même d'après la halakha, sans être dit, il conteste. De tuer quelqu'un volontairement, il doit partir dans l'Irak. Il sait que tous ses biens risquent de disparaître parce qu'il va attendre la mort du prochain Cohen. Non, une contestation. Mais une une contestation, ça peut servir à beaucoup de choses. Une contestation, ça peut servir même avant. Il y a un homme, à l'époque, il y avait, tu sais, pendant la guerre, les nazis, ça, ils obligeaient les juifs à vendre leur affaire. Pour rien du tout. Eh ben, ça existait même dans la pression familiale et tout ça. Qu'est-ce qu'il faisait la personne? Il allait au Bédine, il dit, je dis devant vous, je sais qu'on va me forcer demain à arriver chez l'avocat et à signer. C'est contre mon gré, c'est contre ma volonté, j'ai été forcé. Je demande de faire une contestation avant de faire l'acte. C'est valable. Il y a des gens qui l'ont fait pour des guillotines. Il y a eu en Israël un cas terrible quand j'étais au rabbinat. C'est un gars de Bnei Brak, il a épousé une fille. Bref, la fille, elle a voulu divorcer. Lui, il était persuadé que c'est les parents qui mettent la pression sur sa femme. Il n'a pas voulu donner de guet. Le père, apparemment, il était bien collé au rabbinim. Donc, il a obtenu du Bédin les sanctions contre le mari. Il l'a emmené en prison, etc. Il a dit, OK, je vais donner le guet. Son père, il est venu, il a mis 100 000 euros pour qu'il ne se sauve pas. Et il en laissé 2 jours. Il a dit, laissez l'enfant, il est blessé, il était en prison avec des voyous et tout ça. L'enfant, il est parti au Beth Midrash du Rav Chaim Kanievski. Il a pris 3 personnes, il a dit, voilà, regardez, on me force à donner un guet à ma femme que j'aime. On m'a fait toute une histoire. Je dis devant vous, je vais aller donner un guet. L'action est nulle. C'est valable. Il a dit, voilà, je dis devant vous, l'action est nulle. Tout ce que je fais, je l'annule. Et même s'ils vont me dire que je dois annuler si j'ai fait quelque chose, je lui dis que toutes ces annulations ne sont rien du tout et ma volonté, c'était pas de donner le guet. Non, il a fait avant, mais il a fait avant. De là-bas, il va au rendez-vous au rabbinat et il donne le guet. La vieille, elle a reçu son guet, ils lui ont enlevé les sanctions. Il est sorti d'Israël pour ne pas qu'on l'arrête en prison. La fille, elle est sortie avec le guet, et là, il y a eu la lettre qui est sortie, Rav Chaim Kanievski l'a signé dessus. Elle n'est pas divorcée. Elle n'est pas divorcée. La fille, elle voulait divorcer Les parents. Va l'attraper maintenant. Maintenant, la fille, Va l'attraper. le père, il est parti. Il y a eu les rabbinim, chacun a son cas. Et ils ont dit, elle peut se marier. Elle s'est mariée avec quelqu'un. Non. Elle est partie. C'est qui l'a marié? Elle est partie enseigner dans l'école juive au Panama avec son mari. Rav Chaim Kanievski, il a envoyé son gendre au Panama. Dis-leur, c'est une chétiche. Elle a été jetée de l'école. Et il a dit, S'il avait un enfant, il a dit au père, mamzerim. il a dit, s'il y avait des enfants, on va les déclarer Mamzerim. mamzerim. Oh là là. Et là, le père qui a commencé à forcer le gendre, il a commencé à danser. Et les histoires, le va-et-vient comme une balle de. Ils ont offert beaucoup Bref. d'argent. Non, le garçon, il était humilié, etc. Bon, après, lui aussi, c'était une folie. Ça veut dire, tu sais que ça y est, on veut plus de toi. Qu'est-ce que tu tiens? Ils ont refait un guet. Où il y a eu l'accord, ils ont arrangé les choses. Ouais. Mais Diavad, Mais dit, ah, ouais, oui, d'accord. alors elle n'a pas été jetée. Je vous dis, les histoires. S'il avait eu un C'est-à-dire enfant, il qu'une contestation, je vous explique, qu'une contestation, ça rend nul.
Ça, c'est la porte. Non. À toi de vérifier. C'est ça. Il y a quand même. Mais ça, quand, Beaucoup alors, de c'est, maris non, qui c'est pas une sont porte ouverte. leurs femmes. Non, c'est pas une. Ils font ça, ils font- Nahon, d'un côté Nahon, d'un côté Nahon, de l'autre côté, il faut s'arranger. Ouais, mais il y en a qui. C'est un type qui est dangereux. Oui. Un truc qui est dangereux. Moi, je connais une histoire comme ça. Le père, Combien il a de mis gens un va pion jouer à la là-dessus? fille. Combien de fous il y a dans la. Combien de fous il y a? Ils ont divorcé. 5 ans plus tard, Surtout quand il y a ils de se sont l'argent. remariés. Ok, c'est un mitzvah. Ils se sont remariés. D'accord, c'est une phase de mariée en attendant. Le beau-père, il a. Bon, Si en lui tous était les cas, marié entre temps. Non, ils ont pas marié. c'est pour ça que dans le Bedin, on fait ce qui s'appelle, avant le guet, ça dure une demi-heure. Le guet, il est 3 minutes. Mais tout ce qu'on casse la tête au mari, c'est Bitul Modarot et on lui fait Atarat Nedarim. On lui fait une Atarat Nedarim. Que s'il il a juré de donner, peut-être le guet, ou juré de ne pas donner, on lui fait Atarat. Après, on lui dit, tu donnes le guet sans aucune contrainte, sans peur, sans. Et après, on lui dit, tu vas annuler. Si tu avais dit que tu as annulé quelque chose, eh bien, tu annules même ça. Et après, on le garde, le mari, comme un prisonnier avec deux rabbins de ces deux côtés. Tant que le scribe, il n'a pas fini d'écrire le guet, il n'a pas le droit de sortir du Bedin. Il va refaire. Non, parce qu'il peut sortir en bas, il y a deux oui, personnes qui peut-être attendent en bas, il dit, je dis devant vous, j'annule tout ce que je fais. Donc c'est ce qu'elle fait la Rapkinevski, ça sert à rien. Si, S'ils lui ont fait annuler avant. mais lui, il a dit avant, tout ce que on va me faire annuler, ça vaut rien du tout. T'as compris? Mais est-ce que la femme, elle voulait, est-ce que sa femme, elle voulait? Mais la Tara Nedarim, elle a annulé tout Il ça. a fait le Nusach, mais il a fait un Nusach Hamoïl encore plus. Il a dit, ce qu'ils vont me dire, il a dit tout le texte qu'on va me dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je conteste devant vous. Il était baki. Oui. Quoi, il a dit, si on me fait faire un Tara Nedarim aussi, c'est annulé, ça ne sert à rien du tout. Alors, en fin de compte, voilà. Alors, Rav Kanevski, il a dit que la femme avait est comme ça. Bon, alors la Gemara a dit justement, alors la Gemara a dit, Vehi debarach Muhammad Mamon, Iba ele lemechou yedekai malan, mecha'a shelo befanav, avya mecha'a. C'est ça, et là, ça c'est terrible, ça, cette Gemara. Pourquoi? Parce qu'une contestation, est-ce qu'elle doit se faire devant l'autre ou elle ne doit pas se faire devant l'autre? Normalement, c'est quoi une contestation? Une contestation, c'est que je prends avec moi deux témoins, je viens comme un accusé de réception. Je tape à la porte très fort et le gars il sort. Et je lui dis, voilà, devant eux, je te dis. C'est pas à toi. Et je me sauve. Si je suis pas fort, je me sauve. Mais, ou bien, je peux aller, j'ai pas besoin d'aller, j'ai peur de lui. Il est fort maintenant. En ce moment, je suis en position de faiblesse. Lui, il est en position de force. Et je viens comme un toutou devant un bedin. Je dis devant vous, est-ce que ça va? Alors la m'a dit oui. Mecha, chez le bepanav. Ah, viens, Mecha. C'est une Mecha. Oui, on n'a pas besoin d'aller et de risquer sa vie et d'aller contester comme ça devant lui. Bon. Alors la Gemara a dit, regardez maintenant. Shalosh Aratzot, regardez à quel point il y avait des problèmes déjà à l'époque. Shalosh Aratzot, les Chazaka, Yehuda, Ve'ever Yarden, Ve'a Galil. Il y avait un juif qui habitait dans la Judée. D'accord? Il possédait des terrains. Il est parti s'installer au Galilée. Nous, aujourd'hui, tu dis de la Judée au Galilée. C'est-à-dire, tu prends la voiture de Jérusalem à Miron, 2 heures, tu es là-bas. À l'époque, Judée à Galilée, c'est comme si tu voyages en Australie aller-retour. 3 jours, 4 jours sur l'âne. Alors, il y a un juif, il habitait à la Judée, il est parti s'installer en Galilée. Il a laissé une maison à Jérusalem. Il y a quelqu'un qui est venu, il s'est installé, il a dit, je l'ai acheté. Le gars, il est venu visiter Jérusalem après 30 ans. Et il rentre dans sa maison. Il voit quelqu'un, il dit, mais je suis là 30 ans, on est là 30 ans. Il dit, mais c'est ma maison. Je conteste. S'il prouve qu'il n'habitait pas à Jérusalem, il amène des témoins qu'il habite au Galilée, il a le droit de contestation même après 30 ans. C'est-à-dire, on dit à l'acheteur, toi tu as acheté la maison il y a 30 ans. Tu savais que le vendeur, il habite au Galilée. Pourquoi tu n'as pas gardé des papiers? Pourquoi tu n'as pas gardé tes preuves? Tu savais qu'il pouvait retourner même dans 30 ans et contester.
alors ben, il ne fera pas Chazaka même à 30 ans dans l'appartement, il ne fera pas la Chazaka. Sauf si le vendeur, il habite à Jérusalem. Là, il a 3 ans à contester. Et pareil dans le Galil. Alors, il y a 3 pays, la Gemara, elle a partagé Israël, la Mishnah, elle a partagé Israël en 3 régions. La Judée, le Galilée et vers Yarden, à travers le Jourdain. Parce que plutôt, moi, je suis responsable pour ce que l'autre, il doit ou il ne doit pas. C'est pas une question de responsable, c'est une question que toi, tu dois garder tes papiers. Ou tu dois amener des témoins que 3 ans après la vente, il habitait encore à Jérusalem et il a jamais contesté. Quand il est parti dans le Aveyron, il ne savait pas qu'il allait laisser 30 ans. C'est pas une question. C'est toi l'acheteur, c'est à toi l'acheteur. Toi, tu es Motzi Machavero. Toi, tu as fait sortir de lui. C'est à toi de garder tes papiers. C'est pas à lui d'amener une preuve. Quel Chazaka? Non, tu n'as pas de Chazaka. Non, tu n'as pas de Chazaka. Justement, quand la personne qui a précédé, qui était là avant toi, qui a possédé cette terre, il était avant toi, eh bien, toi, tu dois te garder de lui. Tu sais qu'il est parti, ben, c'est à toi de garder les preuves. S'il est là 3 ans, tu amènes des preuves après 3 ans des témoins. Voilà, vous êtes témoin. 3 ans, il était là, il n'a pas contesté. Si elle déménage à côté, si elle est déménagée à côté, la Chazaka, elle attrape. C'est sûr. Pourquoi il n'a pas contesté? Même s'il a revendu lui. Hein? S'il a revendu lui et que encore une fois, toujours l'idée, toujours on suit. On connaît la Chazaka, la première, elle était forte. C'était comme ça à l'époque. Il ne pouvait pas s'appuyer sur autre chose. Il n'y avait pas de cadastre, il n'y avait rien. Aujourd'hui, tu as une Chazaka sur une voiture. À l'époque, dans la Gemara, il n'y a pas de Chazaka, c'est un mobilier. C'est pas de l'immobilier, c'est du mobilier. Il bouge. Il y a pas... Aujourd'hui, une voiture inscrite. Ça a une Chazaka. Demain, même un vélo électrique qui sera écrit. Il y a une Chazaka là-dessus. Ça y est. Je sais pas si ça. Ils ont plaque. Oui, la plaque. Ils ont plaque, ça veut dire que je non, la plaque, c'est personnel. C'est pas sur la maison. Mais la maison de tes parents, aujourd'hui, il y a toi. Mais Ça veut avant, dire quoi? aujourd'hui, quand tu dis Il correspond en plaque. Ah oui? à ce moment-là, tu trouves des trucs, tu trouves juste ton blanc. Mais tu n'es pas responsable pour la maison de tes parents au moment de la Ben, s'il y a quelqu'un qui va venir dire contester, oui. Non, ça casse pas parce que c'est une maison. Quand il va aller au Bedin, ils vont lui dire mais toi tu as acheté, comment tu peux vendre? Et des papiers d'abord avant de vendre. Dans les voitures, Les ventes, elles se faisaient au Bedin. Detnan, Shalosh Aratzot la Chazaka, on est à 6 lignes d'en bas. Yehuda ve'ever Yarden ve'agalil. Aya bi Yehuda ve'echzik b'galil. B'galil ve'echzik bi Yehuda. Et na Chazaka hach yemo b'medina. Ve'avinan ba. Et là, on se pose des questions sur cette Mishnah. Maïka Savar. Qu'est-ce qu'il dit le Tana de la Mishnah? Ika Savar. Mecha'a shelo befanav avir mecha'a. S'il dit qu'une contestation, même si c'est pas pas devant la personne qui tient dans le bien, c'est une contestation. Eh bien, afilou biouda vegalil nami. Pourquoi? Ben, je peux contester ailleurs. Ben, que la personne qui a voulu contester, qui va faire sa contestation au Galilée ou dans la Judée, dans un Bedin, sans avoir la ville. Ouais, je viens devant vous, je vous dis devant vous, Dayanim, écrivez un Maaseh Bedin, je suis venu contester sur un bien que j'ai là-bas. Et il devra amener une contestation. L'Ichora. Et s'il n'a pas amené, non. S'il n'est pas là, il va savoir qu'il est alors justement, alors, Ika Savar Mecha Shelo Befanav Avia Mecha, Afilu Bouda Vegalil, Ika Savar Mecha Shelo Befanav. Lo Avia Mecha, c'est pas une Mecha. Alors la Gemara a dit, Afilu Yehuda bi Yehuda Namilo, même s'il habite à la Judée, c'est pas bon. Parce que Hachi Befanav, il faut que ça soit devant lui. Amarabia, Babar Mamalé, on a que ça va Mecha, Shelo Befanav, Avia Mecha. C'est toujours une Mecha, c'est une Mecha. Parce que, en réalité, une contestation, c'est quoi le sens de la contestation? C'est que ça arrive dans ses oreilles de la personne que j'ai contesté. C'est arrivé, dès que c'est arrivé chez lui, il y a quelqu'un qui est venu chez lui, un touriste du Galil. Tu sais, on m'a dit que là-bas au Galil, on dit que tu as volé une maison. Il garde tout de suite toutes ses preuves, il prépare un dossier pour garder. T'as pas gardé, c'est à sauter. Et elle m'a dit Bichat Kherum Shani, justement. Léolam Kasava Mecha, Shelovana va Mecha Umat. Nidin, Bichat Kherum. Bichat Kherum, c'est un moment de danger, de guerre. Comme maintenant, que personne ne garde ses papiers, que les gens se sauvent, les gens qui ont quitté tout, mais tout là, tout ça, c'est Chatrerum. Ils sont partis pour sauver leur vie. Ils sont sortis. Tout de suite. À l'époque, il n'y avait pas de cadastre. Dans ces moments-là, il y a pas de, tu ne peux pas posséder un terrain.
même que dans l'immobilier, c'est des super belles occasions, des super belles opportunités pour acheter. Mais on te dit, tu as acheté, tu as acquis pendant Michat Khairom, garde tous tes papiers, fais tous les papiers possibles pour garder des preuves. Alors la Gemara dit, alors si c'est comme ça, Michat Khairom, pourquoi tu dis Yehuda ve Galil? Même Yehuda ve Yehuda, s'il y a un Khairom. Ah, nana, je ne vais pas contester, je me suis sauvé, qu'est-ce que tu veux? La Gemara dit, Maïshna Yehuda ve Galil, de Nakat. Alors il dit, des Stam. Yehuda et Galil, qui jette Khairom d'Amon. Déjà, les gens, entre Yehuda et Galil, c'était très compliqué de tourner, de marcher. Donc, c'était comme Bishat Khairom. Alors, la Gemara dit, c'est vrai, mais Bishat Khairom, c'est valable. Toujours l'idée, encore une fois, l'idée générale de tout ce qu'on a appris, c'est quand la personne n'a pas le moyen de contester, à toi, l'acheteur, de garder tes preuves. Que ça dure 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, à toi de garder tes preuves. Aujourd'hui, tout ça à la route, on n'a pas besoin, elles sont inutiles. Pourquoi? Parce qu'on a le cadastre, pas vous cacher. On a un cadastre. Et encore. Et aujourd'hui, justement, d'après la halakha, vous savez qu'il y a plein de. Dans les milieux Haredi, il y a un cadastre parallèle. C'est quoi un cadastre parallèle? C'est-à-dire, il y a quelqu'un, vous savez, il y a ce qui s'appelle les halalim rekim. Vous allez à Jérusalem, par exemple. Où ils tombent les missiles. Non, où ils tombent les missiles. Jérusalem. Non, Jérusalem. Non, des appartements, il y a un endroit vide comme ça. Non, par exemple, l'immeuble, il est sur une montagne. Tous les immeubles sont sur des montagnes. Donc, dans tous les immeubles à Jérusalem, il y a 2 rentrées, une d'en haut, une d'en bas. -2, -3, et tu sors en bas. Tu sors dans la rue en bas et tu as la rue en haut. Maintenant, souvent, la montagne, elle est comme ça. Donc, eux, ils font le mur, ils creusent la droite. Mais là c'est des endroits normalement qui n'ont pas des droits de construction. Ils sont pas dans les. Non, ils sont pas. Non, c'est pas Meshoutaf. C'est quand le Kablan il vient, on lui autorise à construire 1500 mètres carrés. Maintenant, lui, pour attraper l'immeuble, pour 1500 mètres habitables, pour faire ces 1500 mètres habitables, il a besoin d'attraper jusqu'au mur au fond, pour bien attraper la forme de l'immeuble. Maintenant, il va y avoir là-bas, il peut y avoir là-bas 700, 800 mètres carrés. Des étages. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Il n'y a personne qui voit. Ils avancent là-bas, ils continuent, ils mettent des fenêtres. Et il y a des gens qui font des escaliers. Tu vois des immeubles où il y a parallèle à l'immeuble, il y a un espace. Il y avait l'oncle de ma femme, il a voulu acheter dans un appartement à Arnof, il avait de l'argent. Le Kablan lui a dit, si tu m'ajoutes encore 15 000 $, je te raconte un grand secret, tu vas gagner beaucoup d'argent. Il lui a dit, ok, c'est bon, 15 000 $. Il lui a dit, voilà, tu vas prendre l'appartement qui est en bas. Et il a dit, tu as 700 mètres. Waouh! Derrière. 700 mètres. Formidable. Il a acheté du Kablan tout de suite l'endroit, cet appartement. 700 mètres. Il a ouvert une porte et il a loué un Marsan, à Supersal. Il avait l'accès de la route. Il a fait une porte en fer. Il prenait 40 000 par mois. 700 mètres carrés avec un plafond qui faisait 5 mètres de hauteur. 700 mètres une salle, 700 mètres carrés. 700 mètres carrés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font justement? Alors comme non, ça c'est pas écrit dans les papiers. Alors il y a beaucoup de gens. Mais après, c'est difficile à l'écrire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quel exploité? Alors il y a beaucoup. Vous achetez à Bnei Brak. Moi je connais des gens à Bnei Brak. L'appartement il vaut normalement un prix réel. Il fait 2,5 millions de shekels. Il te dit, tu as besoin pour toi l'appartement. Je le vends à 1,2 million. Pas d'impôt, rien du tout. Viens en Beddin. Je fais un papier. Il dit non, je veux que tu m'écris dans une Harat Azara. Il trouve un moyen, il dit, il a des droits avec moi. Un truc très flou, très vague. Ça a un prix. Maintenant, d'après la halakha, c'est vrai. Mais en réalité, tu es en l'air. Tu n'as pas de cadastre. Le tableau continue. Pas cher. Condition de vente, tu veux acheter, moi je veux vendre. Non, pas ce money. Il n'y a pas ce money. Après, pour l'héritage. Pour l'héritage. Vous payez pas tous les trucs. Non.